Révolution mentale. Nous avons besoin d'entamer une révolution mentale. Nous avons vu dans toute cette série comment nos pensées étaient avant de venir à Jésus. Nous avons vu l'impact de la nouvelle naissance dans la vie d'un individu, d'une personne qui donne sa vie à Jésus, et la nécessité par la suite, par un acte de notre volonté, de procéder à ce que la Bible appelle un renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'il nous est dit dans Romains 12, au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, dans la version de ce monde, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Je le dis constamment à nos jeunes qui sont toujours sous pression pour conformer au monde actuel et aux moins jeunes également. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est là où nous voulons en venir. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est parfait? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui est merveilleux? Qu'est-ce qui est digne de foi et digne d'un enfant de Dieu? Et tous ces schémas de pensée que nous avons évoqués, négatifs, des schémas de pensée comme tout ce que vous voyez ici, ces schémas de perversité, de duplicité, de crainte, d'angoisse, de rejet, d'échec, de rébellion, d'insécurité, quelqu'un dit, wow, ils sont en train de me décrire, oui. Tous ces schémas de pensée doivent laisser la place. Nous avons commencé dans le segment précédent à voir un passage de la parole de Dieu qui est très intéressant. Dans 2 Corinthiens 10, verset 3, verset 6, nous voyons comment l'apôtre Paul fonctionne par rapport au raisonnement, aux arguments qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, aux pensées qui peuvent ne pas être en conformité avec la parole de Dieu. Le premier combat est à l'intérieur de nous. Le premier combat. Lorsque nous gagnons le combat qui est à l'intérieur, le combat qui est à l'extérieur est simple. Parce que dès lors où tout notre être, corps, âme et esprit est en phase avec Dieu, en harmonie avec Dieu, le reste va suivre. Nous avons donc vu qu'il s'agit d'un combat, un véritable combat, qu'il y a des forteresses mentales qui doivent tomber. Si vous ne connaissez pas Jésus aujourd'hui, pour que ces forteresses mentales tombent, vous avez besoin de donner toute votre vie à Jésus, tout votre cœur à Jésus, le suivre, et le Saint-Esprit va commencer à agir en vous avec la parole de Dieu pour complètement changer votre manière de penser, complètement. Mais il y a une application pratique de ce passage où il nous est dit que nous renversons les forteresses. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vais vous relire ce passage. Si nous marchons dans la chair, c'est l'apôtre Paul qui parle, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, il y a un combat. Nous ne combattons pas selon les moyens humains et naturels. Et souvent, les gens vous donnent des moyens humains et naturels pour changer votre manière de penser. Ça ne marche pas. Car les armes avec lesquelles nous combattons, donc il y a des armes, ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Il faut retenir cela. Il y a un combat. Il y a un combat pour renverser les forteresses intérieures. Il y a des armes qui sont disponibles, mais ces armes ne sont pas des armes humaines et naturelles, mais ce sont des armes puissantes. Puissantes pourquoi? Parce que Dieu les rend puissantes. Puissantes pourquoi? Parce que Dieu les rend puissantes. Pour renverser, et il les rend puissantes, pourquoi faire? Pour justement renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements, pour renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. En d'autres termes, toute manière de penser qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et donc, toute pensée est amenée captive à l'obéissance de Christ. En d'autres termes, nous faisons en sorte que toutes nos pensées obéissent à Jésus. Qu'il n'y ait pas de pensée qui désobéisse à Jésus. Ça, c'est quelque chose de très fort. Et la première chose, comme nous avons vu, c'est reconnaître. La deuxième chose, c'est la justice. La troisième, c'est la foi. Nous avons déjà vu tous ces éléments. Le quatrième point que j'aimerais évoquer avec vous, ça c'est un message à point. Et le quatrième point, c'est la vérité. Nous avons vu que l'une de ces armes, c'est la vérité. Et la vérité, c'est d'abord la parole de Dieu. Nous devons avoir à nos reins la ceinture de la vérité. Cette vérité, c'est ce qui correspond à la réalité vue par Dieu. Ce que Dieu considère comme étant réel, ce que Dieu considère comme étant vrai. C'est ça la vérité. Vérité, en fait, c'est la perspective de Dieu. Simple.
Retenez cela. La vérité n'est pas multiple, comme dans notre société, nous aimons dire, oui, il y a plusieurs vérités. Il n'y a pas plusieurs vérités. Si la vérité est multiple, si la vérité est diverse, elle cesse d'être vérité. Ce qui caractérise la vérité, c'est que c'est comme ça. Et quand vous voulez un renouvellement de l'intelligence, une révolution mentale, il faut aimer la vérité. Et il faut chercher la vérité. Qu'est-ce que Dieu pense de ma manière de penser? Nous avons dit d'abord qu'il faut reconnaître, il faut prendre conscience de sa justice devant Dieu, il faut prendre conscience aussi de la nécessité d'engager la bataille par la foi. Et maintenant, c'est la vérité. Il faut identifier ce schéma, aimer la vérité, chercher la vérité. Comment est-ce que nous identifions les schémas? Par la prière. Dieu est celui qui a le vrai mot et pas uniquement le dernier mot. Il est celui qui a le vrai mot. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons devant lui. La parole de Dieu nous demande de venir avec hardiesse devant le trône de grâce pour obtenir de l'aide. Et à chaque fois que vous avez besoin d'aide, ne fuyez pas en disant « Oh, ça va pas, je ne suis pas comme je devrais, je ne suis pas bien, je ne suis pas assez droit, je ne suis pas assez juste. Regarde toutes les pensées horribles que j'ai eues. Regarde les pensées pornographiques qui me traversent l'esprit. Comment se fait-il que je suis chrétien? À chaque fois que je vois une femme, je suis en train de la déshabiller. Ce n'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, je ne vais plus aller à l'église, je ne suis pas digne de Dieu. Non, c'est tout le contraire. Vous courez vers Dieu et vous jetez devant lui pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Et vous courez vers lui pour recevoir de l'aide. Vous courez vers lui aussi pour voir tout ce qu'il faut changer. Puisqu'il nous demande de renouveler notre intelligence, puisqu'il nous demande de changer notre manière de penser, il va nous dire ce qu'il convient de changer. Parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Il y a des choses en nous que nous ne voyons pas. Parfois, nous avons des schémas de pensée de peur, de crainte, d'angoisse, d'incertitude, et nous ne les identifions pas. Nous pensons que ce sont les autres qui nous font peur, ce sont les autres qui ne sont pas assez organisés pour que nous puissions savoir à chaque fois ce qui se passe, alors que c'est en nous qu'il y a la crainte, il y a l'angoisse, il y a l'anxiété, il y a l'incertitude, et nous n'identifions pas ces choses. Dieu veut nous aider à les identifier. Et quand Dieu commence à vous montrer des choses dans la prière, notez-les. Ne contestez pas, dites pas, oui, mais Seigneur, tu comprends? Moi, non, notez-le. Nous devons aimer la vérité. Comment est-ce que nous pouvons identifier notre situation réelle? Comment est-ce que nous pouvons identifier ces schémas? Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne connaissez pas. Nous pouvons les identifier en demandant à Dieu par la prière. Nous pouvons les identifier aussi par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, j'étais en train de parler avec quelqu'un, pas plus tard qu'hier, et la personne me disait, ah oui, tu sais, quand je lis la parole, parfois il y a des choses, je ne suis pas d'accord. Voilà, ça c'est un schéma de pensée qu'il faut changer. Quand vous êtes en train de lire le fait que les fornicateurs n'hériteront pas du royaume des cieux, et que vous dites, ouais, mais moi je ne suis pas d'accord, ça c'est un schéma de pensée qu'il faut changer. Lorsque vous êtes en train de lire quelque chose sur la guérison, et par ces meurtrissures j'ai été guéri, et vous commencez à avoir des objections à l'intérieur, ça c'est un schéma de pensée qu'il faut changer. À chaque fois que vous méditez la parole de Dieu, vous arrivez à une pensée de Dieu qui est exprimée, et à l'intérieur de vous, vous sentez que, ou je ne suis pas d'accord, ou je ne sais pas trop, ou, aïe, moi c'est plutôt l'inverse. Notez-le, c'est un schéma de pensée qu'il faut changer. Notre objectif, c'est d'être en accord avec Dieu. Notre objectif, c'est d'être habité par la volonté de Dieu. Ce n'est pas de convaincre Dieu de faire une exception. Pourquoi voulez-vous que Dieu fasse une exception? Même s'il était prêt à faire une exception, pourquoi voudrez-vous qu'il fasse une exception? Pourquoi ne voudrez-vous pas être dans la volonté totale, parfaite et merveilleuse de Dieu? Être en parfaite symbiose avec l'Éternel. Pourquoi voudrez-vous qui vous permettent, vous, de continuer à vivre dans le péché? Même s'il devait le permettre, vous ne devrez même pas le désirer. Quand vous aimez Jésus, que vous avez la vie de Dieu en vous, tout ce que vous voulez, c'est identifier ce qu'il faut changer et procéder à le changer tout de suite parce que vous voulez être parfaitement en harmonie avec Dieu. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de savoir que ces schémas de pensée, il doit s'en débarrasser pour être en parfaite harmonie avec Dieu. Là, ensuite, comment est-ce qu'on peut identifier la vérité concernant soi-même? C'est aussi en écoutant les gens qui en ont confiance, en écoutant nos leaders, en écoutant nos pasteurs, en écoutant nos mentors. Vous savez, souvent nous n'écoutons pas. Et c'est pour ça qu'il y a certains schémas de base qu'il faut réellement attaquer avec force, parce que ces schémas peuvent nous empêcher de changer les autres. Des schémas comme la rébellion, par exemple.
Des schémas comme l'insécurité. L'insécurité, on ne peut rien vous dire. Vous êtes tout de suite vexé en français. Ou la rébellion, on ne peut rien vous dire. Non, vous n'êtes d'accord avec rien. C'est vous qui savez. Ces schémas doivent être les premiers que vous devez attaquer quand vous les identifiez en vous parce qu'ils vont bloquer le reste. Et là, par exemple, les gens qui ont un schéma de rébellion, qu'importe, vous leur dites tout ce que vous voulez, tout ce que Dieu vous montre et ils ne sont pas d'accord. Et eux, ils pensent que... Et ils vont avoir leur façon de voir. Donc, si vous identifiez en vous une tendance, un penchant pour la rébellion, débarrassez-vous-en. C'est de l'orgueil et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc soyons humbles. Quand vos pasteurs, vos leaders, vos enseignants mettent le doigt sur quelque chose dans votre vie, une façon de penser, une façon d'agir qui doit changer, acceptez-le. Ne racontez pas beaucoup d'histoires, ne faites pas de justification. Nous sommes en train de voir les différents points en mode d'emploi, n'est-ce pas, pour arriver au renouvellement de l'intelligence et pour continuer constamment à renouveler notre intelligence parce que c'est quelque chose que nous faisons continuellement. Identifier les schémas à renouveler, connaître la vérité sur soi-même, écouter Dieu, laisser Dieu nous parler, laisser la parole de Dieu nous parler, laisser nos leaders et nos mentors nous parler. Et il y a quelques années de cela, il y avait quelqu'un qui faisait partie de mon équipe et avec qui de temps en temps j'avais des conversations pour lui indiquer certains schémas qu'il fallait changer dans sa façon de faire, dans son comportement. Et on avait de ces longues conversations et à la fin, la personne dit « Oui, je vais prier pour que Dieu me montre ». Et Anna, oui, je vais prier pour que Dieu vous montre. Dieu vient de te montrer, parce que je viens de te le dire, de la part du Seigneur, en tant que responsable spirituel. Je viens te montrer, il y a ça qui doivent changer. Oui, je vais prier pour que Dieu me montre. Est-ce que vous savez que quand on n'écoute pas nos leaders, on ne risque pas d'entendre la voix de Dieu? Je ne dis pas que vous devez écouter vos leaders sur où vous devez travailler, combien vous devez gagner par mois et ce que vous devez manger au dîner ou au déjeuner. Mais Dieu a établi des autorités dans l'Église pour le perfectionnement des saints. S'ils ne recevaient rien de Dieu de plus que nous, ils n'auraient aucun rôle à jouer pour notre perfectionnement, vrai ou faux? Le fait qu'il soit là pour notre perfectionnement veut dire qu'il y a des fois où nous allons être aveugles et nous n'allons pas comprendre certaines choses dans la parole, dans nos vies, et que eux, en revanche, vont avoir cette compréhension. Si nous n'avons pas les oreilles pour écouter, nous attendons de recevoir en mail du ciel ou au moins en texte de l'ange Gabriel, nous allons rester longtemps avec nos schémas de pensée, nous n'allons jamais changer. Donc, écoutez vos menteurs, écoutez vos leaders, écoutez vos pasteurs, écoutez le Seigneur dans la prière, écoutez la parole de Dieu. Ça, c'est le quatrième point, identification de la vérité. Le cinquième point, c'est qu'il faut engager le combat spirituel dans la prière si nécessaire. Je dis bien si nécessaire, parce que tout n'est pas inspiré par le diable. Il y a des choses que nous faisons nous-mêmes. Il y a certains schémas de pensée que nous avons développés nous-mêmes et que nous continuons d'ailleurs à nourrir. Mais nous avons vu, lorsque nous parlions des sources des schémas de pensée, qu'il y a certaines pensées qui sont inspirées par le diable. L'exemple classique que je donne toujours, c'est Pierre. Pierre qui aimait Jésus. Mais Pierre a eu une pensée qui lui a été soufflée par Satan et il a communiqué à Jésus. Et il y a des pensées, le diable peut vous communiquer une pensée, ou sur vous ou sur quelqu'un d'autre, mais souvent il vous communique sur vous, il s'occupe de vous. Et il vous communique des pensées qui vont faire naître un schéma de pensée en vous et une certaine attitude. Et certaines attitudes chez les chrétiens, franchement, ça sent le soufre. Et donc, il faut identifier cela. Et quand vous priez, Dieu va vous montrer. S'il y a un démon qui est en train de s'attacher à vous, qui vous pousse à avoir certaines pensées, surtout les pensées obsessionnelles, les pensées compulsives, les pensées qui vous dégoûtent, mais ça revient, et ça revient. Et vous êtes là, boum, ça vient. Et il y a de fortes possibilités que ce soit démoniaque à l'origine. Quand vous identifiez cela, vous engagez le combat spirituel et vous prenez votre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas faire cela. Donc, vous devez donner votre vie à Jésus. Vous devez donner votre vie à Jésus. Et dès lors que vous donnez votre vie à Jésus, Satan n'a plus le droit de vous opprimer, de vous insuffler ses pensées, de vous pousser dans des obsessions au niveau de la pensée. Vous pouvez maintenant lui dire, tu arrêtes au nom de Jésus, tu dégages et tu me laisses tranquille. Tu me laisses tranquille. Et il va vous laisser tranquille. Il n'a pas le choix, il est obligé. Parce que dès lors où vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes libre. Vous êtes assiégé par la peur non-stop. Et ces peurs constantes qui assiègent les gens, souvent sont d'origine démoniaque. Pas toujours. Souvent sont d'origine démoniaque. Et il y a un esprit qui est derrière. Il faut prendre autorité sur cet esprit. Donc, dans la prière, Dieu va vous montrer l'origine. Et dans ces cas-là, il faut prendre autorité. Il y a un serviteur de Dieu qui est pasteur d'une des plus grandes églises du monde, sinon la plus grande église du monde. J'ai lu un article qu'il a écrit
Dans cet article, il parlait du fait qu'il y avait une période dans son ministère, son église était déjà grande, pas aussi grande qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il a plus de 500 000 personnes dans son église. Mais à l'époque, il avait des pensées horribles. Il terminait de prêcher, le culte était fini et déjà il redoutait la semaine suivante. Il commençait à dire, oh, c'est pas vrai. Bon, il faut comme maintenant que je mette encore à préparer un autre enseignement pour ces gens. Et il regardait les gens de son église, oh, ces gens, il ne les aimait pas particulièrement. Il avait des pensées à leur égard qui n'étaient pas très, très pastorales. Et si vous êtes pasteur et que vous regardez ça et que vous ressentez ce que je suis en train de dire, faites attention. Il y a peut-être un démon derrière qui est en train de vous pousser, vous donner ces pensées négatives et mauvaises. Parce que lui, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème démoniaque. Il avait toutes ces pensées constamment concernant sa charge pastorale, concernant les gens dont il avait la charge, concernant l'enseignement. Rien qu'au préparer un message, c'était, oh, on va préparer un message pour ces gens, c'est pas vrai. Et il rentrait chez lui, il disait qu'il regardait sa femme, il dit, oh, qu'est-ce qu'elle est laide. Et c'est des pensées qui lui venaient. Et un jour, il est allé, il s'est isolé dans une pièce, il a pris conscience du fait qu'il doit y avoir des démons qui étaient en train de lui souffler ses pensées. Il a pris autorité sur ces démons et ils sont partis, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent partir. Ils sont partis et ses pensées ont disparu. Il est allé dans sa chambre, il a regardé sa femme, la même personne, il a dit, oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Dieu m'a donné une merveilleuse épouse. Pour quelqu'un qui est en train de regarder sa femme et dire qu'est-ce qu'elle est laide, vous devrez peut-être appliquer ce genre de remède. Parce que si Dieu vous a donné cette femme, elle est belle. Pour vous, elle est belle. Et donc, il a été complètement libéré. Il avait de nouveau la joie pour préparer ses messages. Il avait de nouveau de l'amour pour son Église. Donc, il y a un exemple à suivre parce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il nous explique clairement qu'il y a des forces démoniaques, des principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes et nous avons à combattre ces choses parce que ces choses viennent contre nous. Et une des manières par lesquelles le diable attaque les gens le plus souvent, c'est au niveau des pensées. En leur insufflant des pensées de dépression, des pensées de tristesse, en leur disant de se suicider. Les gens entendent des voix, ils se sentent obligés, en les poussant dans le péché, et une sorte de compulsion, comme si je ne vais pas regarder la pornographie, parce que moi je vais mourir. Mais on ne meurt pas! On ne meurt pas parce qu'on ne regarde pas la pornographie. Et quand les gens ont ce genre ce sentiment de compulsion, il est fort possible qu'il y ait un démon derrière. Donc, engagez la bataille spirituelle. Engagez le combat spirituel, dites au diable de s'en aller et renoncez à tout domaine d'accord. Là où vous êtes mis en accord, il faut y renoncer. Il faut y renoncer complètement. Tant qu'il y a une porte ouverte, il ne va pas s'en aller. Alors, notre point, je vais y accélérer, qui est très important, le point numéro 6, pour ceux qui sont en train de noter, c'est de vous séparer. Vous séparez. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous séparez émotionnellement de la source de ces pensées. Quand vous pouvez identifier la source de ces pensées. Et vous séparez aussi physiquement de la source de ces... Plutôt, vous séparez physiquement de la source de ces pensées et vous séparez émotionnellement de ces pensées. Comment est-ce qu'on se sépare émotionnellement? La première chose, c'est que vous devez les séparer de votre personnalité. Si vous avez constamment des pensées de vengeance, ne dites pas je suis quelqu'un de vindicatif, c'est ma nature. Non, vous avez une nouvelle nature. Vous devez revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau en Jésus n'est pas vindicatif. C'est l'ancien homme qui est vindicatif. C'est ce bagage horrible que nous avions avant de venir à Jésus. C'est là où est l'esprit de vengeance. Ce n'est plus dans votre nouvelle identité. Donc vous devez connaître votre nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu et dire non, ce n'est pas mon identité, cette colère, ce n'est pas mon identité, la vengeance. Vous vous en séparez émotionnellement. Ne dites pas c'est ma personnalité. Ce n'est pas votre personnalité. C'est votre ancienne personnalité. La deuxième chose, c'est de réagir froidement à ces choses. Il n'y a aucune raison d'être émotionnel. Oh, c'est pas vrai. Comment je peux avoir de telles pensées? Non, vous avez de telles pensées parce que la nature humaine est fondamentalement méchante. Vous avez vu ce que nous avons lu dans Romains chapitre 1. Nous ne sommes pas en Jésus parce que nous sommes bons. Nous sommes en Jésus parce que Jésus est bon. Donc cette méchanceté qui est dans le cœur de l'homme va de temps en temps se manifester en vous. Il n'y a aucune raison de vous affoler pour cela. Si vous étiez meilleur que ça, vous n'auriez pas eu besoin de salut. Alors soyons clair, on a une approche clinique, on regarde froid, on se dit, voilà, ça c'est le vieil homme qui se manifeste et je vais m'y attaquer. Tant que vous avez une approche émotionnelle, vous ne pouvez pas de façon rationnelle décider, clair, engager la bataille pour vous débarrasser de cela. Un autre point dans la séparation, c'est la séparation physique.
Vous séparez de la source de cette pensée. Si là, cette source est une chose, par exemple, dans notre génération, sur votre téléphone, est-ce que vous regardez les femmes nues ou les hommes nus sur votre téléphone? Eh bien, il faut vous en séparer. Si nécessaire, séparez-vous même du téléphone. Jésus a parlé du fait que si votre œil, certains savent où je veux en venir, vous pousse dans le péché, arrachez-le. Ah, il vaut mieux que vous entrez au ciel avec un œil que d'entrer avec les deux et que avec les deux yeux vous allez jeter en enfer. En d'autres termes, ça ne veut pas dire ne vous arrachez pas l'œil tout de suite. Ça ne veut pas dire que je dois couper mes membres ou même votre bras, je dois couper mes membres, etc. Non, cela veut dire, comme certains font, cela veut dire tout simplement que je dois me séparer, parfois de façon radicale, de la source de mes péchés. Radicale. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas de télévision chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont aucune résistance, qu'ils regardent tout le temps des choses horribles. Ils disent, je n'en veux pas chez moi. Maintenant, c'est l'Internet, on ne peut pas l'éviter, c'est très utile pour les recherches, mais mettez des filtres, mettez des choses qui bloquent les pop-up indésirables, mettez les filtres qui bloquent carrément des sites indésirables. Et c'est cela, se séparer. Il y a une approche concrète, se séparer de la source de la chose. Dans le psaume 101 au verset 2, il a dit ceci, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Vous voyez, chez vous, soyez dans l'intégrité. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Si nous avons cette approche radicale, nous allons voir le renouvellement de l'intelligence se faire. Nous allons voir des résultats. Nous allons voir des forteresses renversées. Mais vous ne pouvez pas renverser une forteresse que vous nourrissez. Seigneur, délivre-moi de ces pensées méchantes. Mais si vous continuez à méditer la méchanceté, à regarder des films sur la violence, la méchanceté, la vengeance, vous n'allez jamais être libre de la vengeance. Jamais. Parce que chaque chose que vous mettez en vous renforce ce dont vous vouliez vous libérer. Donc, séparation. Dites séparation. Séparation. Le 7e point, c'est la puissance de Dieu, la parole de vérité et la nécessité ensuite d'amener toute pensée captive. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Ça veut dire, et c'est la dernière partie de ce passage que nous avons lu, ça veut dire tout simplement que, et les neurologues vous diront que lorsqu'une pensée, lorsqu'une information entre dans le cerveau, il passe par plusieurs parties du cerveau. Je ne vais pas entrer dans le détail des différentes parties du cerveau, mais il faut en certains... Il passe par différentes parties du cerveau avant d'arriver finalement dans l'hippocampe où il y aura ce qu'on appelle la potentialisation à long terme, où vous allez finalement avoir un stockage de cette pensée qui devient une mémoire. Ce qui veut dire que pendant toutes ces étapes, vous avez la possibilité de dire stop, je ne vais pas penser comme cela. Je pouvais réagir contre une pensée. Elle ne va pas devenir une attitude. Elle ne va pas devenir ancrée en vous. Elle ne va pas s'installer en vous. Et c'est tellement fort ce que la parole de Dieu nous montre. Nous pouvons amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et ce qui se passe aussi, c'est que lorsqu'une pensée vient, lorsqu'une information vient, elle réveille une attitude existante. Et quand une attitude existante, un schéma de pensée existant est réveillé, vous pouvez en ce moment-là changer ce schéma. Il n'est plus endormi, entre guillemets, il est réveillé, il se manifeste, et là, vous le changez. Vous le changez complètement. Vous pouvez réagir contre avec la parole de Dieu. Et nous allons continuer sur ce point dans le segment suivant parce que nous voulons voir concrètement comment on réagit avec la parole de Dieu. La chose que je vais vous laisser maintenant, c'est cette méditation continue de la parole de Dieu. En réalité, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne voulez pas vider votre pensée. Comme font certains, je ne vais penser à rien. Non, nous ne voulons pas vider nos pensées. Nous ne voulons pas enterrer notre intelligence. Nous voulons la renouveler. Nous voulons des pensées nouvelles, des pensées différentes, en schéma de pensée qui est différent. Un schéma de pensée donc qui est identique à celui de Jésus. C'est ce que nous voulons. Un schéma de pensée identique à celui de Jésus. Ce n'est pas s'attacher aux choses charnelles, c'est se séparer des choses charnelles et dire « je veux manifester la pensée de Christ ». Et c'est à la portée de chaque enfant de Dieu. Donc, méditer continuellement la parole de Dieu veut dire que je continue à lire, à écouter, à analyser, à mémoriser, à méditer, à adopter la pensée de Dieu. Au lieu de m'insurger contre, de m'inscrire en faux ou de trouver des justifications à chaque fois que je vois qu'il
il y a une divergence entre la pensée de Christ et la mienne, au lieu de faire cela, je l'accepte. Je dis, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. C'est ça que je pense maintenant. C'est comme ça que je veux penser à partir de maintenant. Je l'accepte, je médite, je l'accepte. Et en fait, au fur et à mesure que vous méditez la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que vos pensées sont changées. Alors qu'avant, à chaque fois que vous sentiez une sorte de symptôme, vous êtes là, oh non, j'ai tombé malade. Quand vous méditez constamment la parole de Dieu sur la guérison, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous ressentez des symptômes, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Jésus est mort à la croix. Pour moi, il a porté mes péchés, il a porté mes maladies. Il n'est pas nécessaire que je tombe malade et je ne vais pas l'accepter. C'est la chose qui va venir automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous méditez constamment. Et je vais terminer en vous disant ceci. C'est la deuxième fois que je termine. Je vais terminer en vous disant ceci. Il faut vous parler à vous-même. Et nous allons développer cela un peu plus tard. Martin Lloyd-Jones, un éminent pasteur qui n'est plus avec nous, et aussi auteur d'un livre sur la dépression et pourquoi les chrétiens souffrent la dépression. Il explique que l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens souffrent la dépression, c'est qu'ils s'écoutent au lieu de se parler. Ils s'écoutent au lieu de se parler. En d'autres termes, toutes les pensées qui leur passent par la tête, ils les acceptent comme parole d'évangile, au lieu de se parler à eux et eux changer volontairement leurs pensées. Nous allons développer un peu cela plus tard. Il faut que vous appreniez à vous parler. Ça, c'est le 8e point. Vous parlez vous-même. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous dites ce que Dieu dit. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites la parole de Dieu. Vous dites le contraire des pensées perverses et méchantes qui entrent dans votre tête. Lorsque les pensées de pauvreté viennent, tu seras pauvre toute sa vie, tu ne vas jamais y arriver. Tu dis non, 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 non. Dieu veille sur moi, Dieu me bénit, l'Éternel me prospère. L'Éternel bénit toutes les œuvres de mes mains. Et vous le dites à vous-même. Vous refusez les pensées qui ne sont pas de Dieu, vous vous mettez en désaccord avec les conclusions et les commentaires qui ne sont pas de Dieu, et là, vous allez voir les choses commencer à changer. Je vous assure, si vous suivez ces éléments, ce n'est pas une liste exhaustive, mais l'étude de la parole de Dieu, des armes que Dieu nous donne, nous permet de voir comment avancer. J'ai voulu détailler un petit peu les choses au lieu simplement de dire, lisez la parole et vous allez changer votre manière de penser, parce que beaucoup de gens, quand ils entendent ça, oui, oui, mais je sais, mais bon, concrètement, parce que me voici, vous avez des éléments concrets. Je vous encourage à travailler dessus. Et dans le segment suivant, nous allons évoquer un merveilleux passage dans Philippiens qui nous dit ce à quoi nous devrions réfléchir, ce qui doit faire l'objet de nos pensées. Shalom. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.